Ok, pour cette vidéo, on change un petit peu de fond, on a des lignes, ouais, ça me permet d'écrire un petit peu plus droit et de te proposer des vidéos, j'espère, de meilleure qualité, hein. On essaie de faire avec les moyens du bord. Dans cet exercice-là, on veut résoudre dans R les inéquations suivantes et représenter l'ensemble des solutions sur une droite graduée. Donc c'est un exercice qui est tiré du manuel de maths de seconde. Et donc l'idée, ça va être déjà de résoudre l'inéquation numéro 2. D'accord, on va pas tous les faire. L'idée, c'est de faire quelque chose de très synthétique, comme d'habitude. Normalement, si tu as fait les équations inéquations, c'est pas quelque chose qui devrait te poser problème. Quand on a 2x moins 3 facteur de 1 moins 7x, le tout inférieur ou égal à 0, l'idée, tout simplement, ça va être de séparer notre inéquation en deux. D'accord, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à annuler une parenthèse, on aura 0 fois quelque chose, ça fait 0, et inversement. D'accord? Donc on a 2x moins 3 est inférieur ou égal à 0. Donc ce qui fait que 2x est inférieur ou égal à 3. Et donc x est inférieur ou égal à 3 demi. De l'autre côté, on a 1 moins 7. X est inférieur ou égal à 0. Moins 7x est inférieur ou égal à moins 1. Et x est inférieur ou égal à 1/7. Et c'est là où, si tu connais le juego trampa, tu sais que l'idée c'est que je fasse une faute intentionnelle. J'espère que tu l'auras vu, d'accord? Entre ma deuxième et troisième ligne là, à la fin, j'ai écrit que moins 7x est inférieur ou égal à moins 1 et donc x est inférieur ou égal à 1/7. Attention, attention, on se trompe pas. À chaque fois qu'on va diviser par une valeur négative, on n'oublie pas de changer le sens de l'inéquation. D'accord? Parce que là, j'ai divisé par moins 7, donc je change le sens. Si tu as le moindre doute, tu sais, tu prends une valeur, au début j'avais mis inférieur ou égal, donc tu prends une valeur qui est plus petite que 1/7, tu vérifies si si dans l'équation de départ, on a bien un résultat qui est inférieur ou égal à 0. Ok? Donc on pense à ça, quand on divise par une valeur négative, on change le sens de l'inéquation. Ok? Si tu avais vu l'erreur avant que je la dise, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et tu gagneras un point pour le juego trampa. Donc maintenant qu'on a fait ces deux équations là, je vais en surligner une en jaune, l'autre je vais la mettre en rouge, et l'idée ça va être de faire notre axe gradué. Allez, on est parti, on prend la règle. Tac, je prends la petite règle, je fais mon axe gradué. Hop, on met la petite flèche au bout parce que c'est une demi-droite. Et alors, j'ai pas encore, en tout cas, de carreaux, donc j'essaie de faire au mieux pour graduer. Toi, tu suis tes carreaux de ta feuille. Je t'invite vraiment à le faire avant que je le fasse directement là pendant la vidéo. Tu mets la vidéo sur pause, voilà, pour être sûr, pour te montrer à toi-même que tu es capable de le faire. Ok? Donc maintenant, l'idée, ça va être, avec les couleurs qu'on a mis là, le petit surlignage des deux inéquations, ça va être de représenter ça sur notre axe. Je commence par la première. Donc on a toutes les valeurs qui sont plus petites que 3,5. 3,5 c'est quoi? C'est 1,5. Donc on se place à 1,5. Et l'idée c'est que on va prendre toutes les valeurs qui sont plus petites ou égales. Donc on va inclure ce 3,5, ce 1,5, d'accord? Donc j'ai fait mon petit crochet que j'inclus vers toutes les valeurs qui sont négatives. Et donc du coup l'idée ça va être de surligner tout ce qui est plus petit. Voilà, ici en rouge. Maintenant, on fait la même chose avec l'autre morceau d'inéquation. On a donc x qui est plus grand qu'un septième. Un septième, ça fait à peu près 0,14, à peu près. Tu le tapes à la calculatrice si tu as le moindre doute. Donc, encore une fois, on inclut le septième parce qu'on veut que ce soit toutes les valeurs qui soient égales ou supérieures à un septième. Donc, on prend, alors je vais essayer de prendre, alors j'ai pas de jaune, mais j'ai pris du coup du orange à peu près, voilà, je mets un septième ici, et là du coup l'idée ça va être de surligner cette fois-ci tout ce qui est plus grand. Ok, j'ai fait en sorte à ce que on distingue les deux couleurs. Pourquoi? Parce que l'idée maintenant ça va être de noter qu'est-ce que l'union et qu'est-ce que la réunion. Si on veut faire la réunion, qu'on symbolise comme ça par un petit pont. Si on veut faire la réunion, en fait ce qu'on veut voir c'est la partie de notre droite où on a les deux couleurs qui apparaissent. Eh bien, on part d'un septième qu'on inclut jusqu'à 3,5. Attention à bien mettre l'intervalle sous forme croissant, d'accord? Ça représente vraiment ce qu'il y a entre mes deux crochets où il y a mes deux couleurs. Si on veut l'union, eh bien, on veut soit l'un ou l'autre. Donc en fait, on part de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc ça fait R. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésite pas en commentaire.